Et voilà, voilà. Je pense que nous sommes encore en direct. In Lakesh, ma soeur. In Lakesh, mon frère. In Lakesh, c'est le salut maya qui veut dire je suis un autre toi. Puis, en tant qu'un autre toi, je suis ici pour te rappeler le cycle cosmique que nous vivons tout le temps, qu'on le sache ou on ne le sache pas. C'est le cycle lunaire. Il y a le cycle des 13 lunes qui suit la culture maya, mais pas seulement la culture maya, les peuples autochtones d'ici du Canada et plusieurs anciennes sociétés. Ils suivent le cycle lunaire comme facteur réel de temps. Et donc, tu vois, ce temps-là qui est suivi pour tous les êtres vivants, sauf les humains. Les humains, dans le temps de Babylone, ont inventé un calendrier inventé par les hommes, puis que calendrier qui vient de le mot latin calendarium, qui veut dire le jour de ramasser les impôts, ou l'argent, les dettes. Donc tu vois, le temps, c'est l'argent. Et cette notion-là, il vient avec ce calendrier inventé par les hommes. Puis, justement, c'est une des choses qui commence à nous séparer de notre nature, de notre façon naturelle d'évoluer, de la façon naturelle cyclique avec laquelle tous les êtres vivants ils grandissent, toujours en lien avec les cycles lunaires, avec les cycles changeants qu'on voit très bien dans les saisons. Et donc, ce cycle lunaire, il va gérer vraiment la vie de toutes les plantes, de tous les animaux, de tous les insectes et de les humains aussi. C'est juste que les humains, à partir qu'on a suivi ce calendrier humain, mais nous avons été comme déconnectés de cette cycle naturel. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici, comme à chaque lune, donc à chaque cycle lunaire de 28 jours, j'ai fait une vidéo pour t'expliquer l'énergie lunaire. Et pourquoi faire? Pour justement nous déconnecter de la matrice, puis de nous connecter avec notre propre énergie, de nous connecter avec ce cycle d'évolution que nous vivons, puis que quand tu le vis en conscience, mais c'est beaucoup plus facile pour toi de suivre les cycles que tu vis dans ta vie, parce que nous vivons tous ces cycles-là. C'est juste que justement, à cause qu'on est trop dans cette société qui nous demande de travailler tout le temps, de justement de payer nos taxes, d'acheter des choses, de consommer. Mais justement, ça nous empêche de vivre ce cycle-là pleinement. Donc, par exemple, les plantes, une fleur, par exemple, il va très bien suivre ce cycle de naissance en printemps. Il va se développer complètement tout le printemps. Il va vraiment fleurir à son plein potentiel en été. Puis, tranquillement, il va périr durant l'automne pour trouver cette période de mort complètement en hiver. Puis, dans ce temps de repos que vit la Terre au complet pendant l'hiver, pour renaître encore le printemps. Donc, tu vois, les humains, c'est pas de tout ça qu'on fait. Les humains, l'hiver, on ne se repose pas.
on ne laisse pas mourir ce processus-là, mais nous continuons à travailler. Donc comme ça, c'est depuis tout petit, depuis l'enfance, que nous sommes à l'école, que nous sommes en train de... Même l'hiver, nous sommes à l'école. C'est fou. Donc, en tout cas, c'est juste pour te donner une idée de la différence énorme entre être connecté avec ce cycle-là pour toi, puis de ne pas le faire, en fait. Puis, justement, cette vidéo-là, pour moi, aujourd'hui, c'est important parce que en juillet, nous commençons ce cycle lunaire de 13 lunes qui est tout le temps présent, qui l'a toujours été, depuis la nuit des temps. Il y a ce cycle lunaire de 13 lunes, de 28 jours chacun. Donc, ce cycle lunaire de 13 lunes, il commence toujours en juillet. Et donc, le vrai temps, disons, c'est le vrai cycle d'une année qui commence, mais il commence en juillet, il ne commence pas en janvier. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire, justement, qui donne la vie à toutes les choses vivantes, les humains inclus, mais les plantes, les animaux, puis etc., l'énergie solaire est à son plein potentiel en été, en juillet, en fait. Donc, oui, nous avons déjà passé juillet, mais justement, le cycle lunaire, il commence le 26 juillet. Donc, le 26 juillet, il commence la première lune de ce cycle de 13 lunes qui va faire tout un processus, tout un cycle d'évolution. Puis que depuis notre naissance, nous vivons, qu'on soit conscient ou pas, à chaque cycle de 13 lunes, nous n'avons pas le choix d'évoluer. Quand on est plus petit, c'est plus évident. Une année, tu apprends à t'asseoir, à marcher tranquillement à quatre pattes, à commencer à faire des bruits. Après, tu apprends à manger, à parler tranquillement, à bouger tes mains, etc. Mais à chaque cycle lunaire, tu accomplis quelque chose. Tu évolues. Puis, dans cette programmation, justement, dans laquelle nous sommes présentement, dans cette société, qui est en plein changement, justement à cause de que cette matrice-là, il ne marche pas vraiment. Nous sommes justement en train de changer toute cette façon de vivre, cette vie de consommation, cette vie de... In Lakesh, Marilyn? Cette vie de travailler, de payer des impôts, tout ça. Et depuis très jeune, nous sommes séparés de ce cycle-là. Donc, pour revenir à un exemple très simple, une fleur, par exemple, il n'a pas besoin que quelqu'un le montre comment pousser sa tige. Il commence à pousser, puis il commence à sortir une feuille, puis une autre feuille, puis tranquillement un pétale, puis une autre pétale, puis etc. Il se développe. Il va sortir peut-être des épines, etc. Mais ce cycle-là, qui est beaucoup plus petit, puis beaucoup plus évident, et dans l'humain, c'est la même chose. Donc, nous allons ce cycle-là d'évolution. C'est juste qu'en chemin, nous sommes perdus, nous sommes séparés de cette notion cyclique, que c'est simplement devenir notre essence, devenir l'être que nous sommes. Grandir, évoluer. Donc, à quoi ça sert de connaître ces cycles de 13 lunes-là? Mais c'est justement à nous connecter avec ces cycles-là qui sont dans nous. Pourquoi? Parce que justement, cette période-là d'été, de juillet, où nous avons tellement d'énergie,
Puis nous sommes surtout dehors parce que nous avons beaucoup d'énergie. C'est une période souvent de repos quand ça devrait être l'hiver, de repos entre guillemets, parce qu'on se repose de travailler, supposément, ou de les études. Puis, toi, tout ce temps-là est pris, mais nous ne sommes pas conscients que, comme je disais tantôt, les vrais cycles lunaires, les vrais cycles de 13 lunes, mais ils commencent en juillet. Donc, en juillet, nous devons commencer à penser consciemment c'est quoi les cycles que nous allons commencer. C'est quoi le but de ces cycles-là. Parce que comme je disais tantôt, à chaque cycle lunaire, à chaque cycle de 13 lunes, nous devons accomplir quelque chose. Comme quand on était tout petit, on a appris à marcher, on a appris à parler, etc. À chaque cycle lunaire, nous devons apprendre quelque chose. Nous devons devenir nous-mêmes. Nous devons devenir complètement habiter notre être, l'incarner. Donc, à chaque juillet, à chaque cycle lunaire, c'est justement le moment de te poser la question, c'est quoi le but? C'est quoi le but que je veux accomplir pendant ce cycle de 13 lunes? Ce n'est pas un cycle de chemin de vie, ce n'est pas une question de décider qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est une question de décider justement qu'est-ce que je vais faire avec cette période de ma vie, avec ce cycle de 13 lunes que je commence à ce moment. Donc, ceci qui a commencé le 26 juillet et puis qui va finir le 24 juillet de l'année 2021 parce que le cycle commence puis finit en juillet. Donc, nous avons un cycle de 13 lunes de 28 jours chacun pour accomplir notre but. Et comme je l'ai déjà dit dans des autres vidéos, je t'invite à réfléchir à les buts que tu as accomplis pendant ce cycle de 13 lunes qui vient de passer. Il y a sûrement un projet des études, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle relation aussi avec toi-même. Il y a quelque chose qui a commencé en juillet passé, puis que tu as développé pendant toutes ces périodes de 13 lunes, puis tu as accompli quelque chose. Donc, dans le même sens, l'invitation aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ce cycle-là de 13 lunes qui commence aujourd'hui. Et donc, c'est de te demander qu'est-ce que je veux accomplir consciemment. De prendre ce pouvoir conscient de création que tu as en tant qu'être vivant. Puis, tout comme une fleur, tout comme un arbre, quand il commence à pousser à chaque nouvelle période, à chaque printemps, qu'il commence à reprendre vie, puis que ces feuilles commencent à devenir encore vertes, puis commencent à amener encore des fruits. Tout ça, c'est une programmation naturelle à laquelle l'arbre ou la fleur, ils sont profondément connectés, enracinés. Donc, ils n'ont pas besoin de réfléchir à ça. Ils sont tellement connectés à ça qu'ils le font naturellement. Mais toi puis moi, puis beaucoup de monde, nous ne sommes pas là. Nous avons les idées à l'extérieur. Nous pensons que chaque année est pareil, puis malheureusement, la plupart du temps, nos préoccupations ou nos buts, ils se limitent à des souhaits monétaires ou des réflexions purement matérielles. Donc, l'invitation aujourd'hui, c'est de te connecter à ce cycle-là qui commence. Parce que tu vas le vivre anyway. Ce cycle de 13 lunes,
tu le commences aujourd'hui, puis tout comme tu as suivi le cycle des 13 lunes de l'année passée, puis tu as vécu, qu'est-ce que tu avais à vivre, tu as accompli des études, ou tu as commencé un nouveau travail, ou peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, une nouvelle relation avec toi-même, comme je disais tantôt. Tout ça, c'est en général, mais je peux très bien utiliser l'exemple de qu'est-ce qu'on vit présentement dans notre monde. Puis au niveau mondial, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a appris à se connaître un peu plus. Parce qu'avec cette histoire de pandémie, puis de confinement, puis etc., on a été obligé à se regarder un peu plus à l'intérieur. On était obligé à voir justement le monde dehors de la matrice. On était obligé à connaître cette personne que c'est nous-mêmes, au-delà de le travail, au-delà de les achats, puis etc. C'est surtout le travail. C'est surtout le travail qu'il y a tellement eu de personnes qui se sont trouvées perdues et sans un but, justement, et parce qu'ils les ont enlevé son travail. Puis c'est là qu'on voit tristement comme la matrice nous a tellement programmés qu'on pense que notre travail, c'est notre vie. Ça fait que si on ne travaille pas, on a comme plus de raisons, on ne sait pas quoi faire avec notre temps. Et puis il y a toutes sortes de façons de vivre ça de façon intéressante pour beaucoup de personnes. Donc, c'est toute cette réflexion-là, c'est toute cette réflexion-là qui nous a amené ce cycle-là de lunes qui vient de passer. Donc, justement, parce que nous sommes dans ces changements-là présentement, parce que nous sommes dans ces changements-là au niveau mondial, et dans notre société, au niveau économique, au niveau santé, parce qu'on se rend compte que la santé, c'est si important, puis que respirer, c'est si important. Donc, c'est justement dans tous ces contextes-là que c'est encore plus important de définir consciemment notre but. Qu'est-ce que moi, en tant qu'être, je veux accomplir dans cette période de 13 lunes qui s'en vient, puis que je vais vivre anyway. Cette période de 13 lunes qui va faire comme celle qu'on vient de passer, qui va faire tout un travail, qui va avoir une histoire dans ta vie, puis dans la vie de tous les êtres vivants. Parce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nos actions, ils ont une répercussion autour de nous aussi. Donc, c'est d'être conscient de tout ça, puis de se donner ce temps-là de réfléchir à notre but. Donc, tu vois, depuis le 26 juillet, mais il a passé déjà quelques temps, puis j'avais pas pu faire les vidéos avant, mais j'étais quand même c'est pour moi très important d'amener cette réflexion-là. D'amener ces réflexions-là parce que justement, dans ces temps de changement, nous avons besoin de prendre notre pouvoir. Nous avons besoin de prendre cette responsabilité en tant qu'être vivant, partie de cette planète Terre. Parce que justement, parce que ça fait longtemps qu'on ne le fait pas, que le monde est dans l'état qu'il est. Donc, juste de prendre conscience de
qu'est-ce que tu veux réaliser pendant ce cycle-là de 13 lunes, il va te permettre de faire ta part. Parce que nous sommes tous comme des cellules de notre corps. Tu vois, dans notre corps, il y a des cellules, des globules rouges, des globules blancs, de toutes sortes de cellules conscientes qui travaillent ensemble pour la vie, qui travaillent ensemble pour tenir ton corps en santé. Donc, chacun de nous, chacun des êtres humains, c'est comme cette cellule-là qui fait partie de cette grande planète Terre. Puis chacune de nos actions, mais c'est très important. Donc, c'est pour ça que ce service planétaire que nous avons l'obligation de faire en tant qu'être vivant. Parce que tu sais, une cellule qui vit dans ton corps, qui ne travaille pas pour l'ensemble, puis qu'il cherche juste à remplir ses besoins. S'il y avait ça dans ton corps, on appelle ça un cancer. Donc, malheureusement, c'est si simple que ça. Si tu n'es pas une cellule qui travaille pour la vie, tu es un cancer. Donc, dans ces moments-là de changement, dans ces moments-là de transition, mais c'est important que tu prennes conscience de ça, parce que tu es partie de ce tout planétaire. Puis, aujourd'hui que nous sommes tous affectés par les mêmes problèmes, pour les mêmes changements dans tous les pays, mais c'est justement un très bon moment pour prendre conscience de tout ça. Puis cette conscience est déjà prise à plusieurs niveaux, puis de plusieurs façons, pour beaucoup de monde. Puis justement, cette transition-là, il peut se faire beaucoup plus facilement si nous sommes connectés à cette énergie naturelle, à la vraie énergie de vie qui régit nos vies, qui c'est l'énergie cosmique, donc l'énergie de la Lune et du Soleil. Donc de revenir, de se reconnecter, de revenir à cette source d'énergie puis de vie qui est autour de nous. Donc voilà, comme chaque lune, comme chacune des 13 lunes, c'est un cycle de 28 jours. Donc, nous avons 28 jours pour choisir consciemment qu'est-ce que je veux accomplir. Ça va être quoi mon service planétaire en tant qu'être humain. Donc, ça peut être n'importe quoi. C'est juste toi qui le sais. C'est juste toi qui connais ton niveau d'évolution. C'est toi qui besoin que tu sais qu'est-ce que tu as besoin d'accomplir. C'est toi qui peux voir clairement qu'est-ce que tu as accompli jusqu'à maintenant dans les cycles qui ont passé. Donc, dans tous les cycles qui ont passé, que ce soit 20 cycles lunaires ou 30 ou 40, ou peu importe les cycles que tu as traversés jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir maintenant? Qu'est-ce que ça serait mieux pour moi et pour les autres? De quelle façon je peux apprendre quelque chose pour devenir la meilleure version de moi-même? Donc, comme je dis, ça c'est seulement toi qui le sais. Mais je trouve que déjà de savoir, déjà d'être conscient que nous avons tout ce temps-là pour développer ce projet-là. Donc là, tu as 28 jours, bon pour moins parce que c'est déjà commencé. Tu as ce temps-là de la première lune pour définir ton but. Un but que tu vas travailler
pendant les 13 lunes à venir. Plutôt les 12 lunes à venir, parce que nous sommes déjà dans la première. Et puis, tu regarderas à la fin de la vidéo, je vais laisser dans les commentaires privés de cette vidéo-là, je vais écrire, je vais t'écrire une photocopie, en fait, une image de qu'est-ce que veut dire chaque lune, c'est quoi l'énergie de chaque lune, pour que tu vois les morceaux au complet, pour que tu vois la totale, pour que ça te donne une idée de toutes les choses qu'il y a à faire puis les pas à faire, une après l'autre. Tu vas voir que c'est quelque chose de très naturel, c'est quelque chose de très cyclique encore, puis que se suit très bien. Mais c'est ça, c'est comme le moment aujourd'hui, c'est de choisir ce bout-là. C'est de choisir qu'est-ce qu'on veut réaliser en tant qu'être conscient à travers ce cycle. Donc, c'est pour ça que l'essence de cette lune-là, mais c'est le but. C'est le but, mais le pouvoir, c'est d'attirer. On appelle ça la lune magnétique parce que, en effet, quand tout commence, tu dois attirer comme un imant avec une énergie magnétique. Tu dois attirer vers toi toute l'énergie pour la concentrer dans toi pour commencer ton projet. Donc ça, dit d'une autre façon, ça veut dire que ton énergie, il ne peut pas être ailleurs. Ton énergie, il ne peut pas être éparpillée. Il ne peut pas être dans le passé, dans le sens que tu ne peux pas rester dans le passé puis penser à toutes les choses que tu n'as pas fait l'année passée. Tu ne peux pas être trop dans le futur, dans le sens que si tu as beaucoup d'énergie perdue dans une anxiété de qu'est-ce que ça va être le futur, mais tu n'as pas ton énergie dans le présent. C'est juste des exemples pour te montrer comme quand on attire l'énergie, quand on attire l'énergie vers nous, mais on a toute cette énergie concentrée vraiment à l'intérieur de nous. Puis cette énergie-là, c'est cette énergie-là qui va nourrir l'énergie qu'on a besoin pour arriver jusqu'à le but qu'on va accomplir, pour cette but-là qu'on va choisir. Donc, tu as 28 jours pour réfléchir à qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux réaliser pendant ces 13 lunes-là. Puis, tu vas voir après 12 lunes. Bonsoir Sophie. Tu vas voir après 12 lunes pour développer ton projet. Donc, il n'y a pas tant de stress. Cette vidéo-là, c'est juste pour t'inviter à prendre en considération tous ces cycles-là, qu'une fois pris en charge, pris en conscience surtout, il devient beaucoup plus facile de, justement, comme un magnet, d'attirer toute ton énergie à l'intérieur, dans ton corps, pour pouvoir réaliser ce but-là. Donc, de ne pas, comme je disais tantôt, éparpiller ton énergie, mais de le concentrer avec une idée. Avec cette idée-là de, OK, je vais donc, par exemple, être vraiment conscient de mes choix, puis de les choix que j'ai faits par rapport à tout le monde autour de moi. Cette pandémie nous a montré aussi toute l'importance des relations.
l'importance des relations humaines, puis à quel point nous avons besoin les uns des autres. Donc, c'est juste un exemple, mais je pourrais me donner comme but de vraiment m'améliorer dans mes relations, dans plein de sens. C'est juste une idée. Mais, comme je dis tantôt, chacun de nous, il connaît tous les cycles qu'il a passés, puis il connaît ça serait quoi les buts à accomplir. Les buts à accomplir dans cette nouvelle cycle, dans cette nouvelle période. Et puis réfléchir à ça tranquillement dans ces 28 jours, les visualiser, de voir et de prendre ce temps-là, d'utiliser notre pouvoir créateur pour pas que les autres utilisent notre pouvoir. Parce que c'est ça le problème, c'est que si tu n'es pas conscient de qu'est-ce que tu veux devenir, si tu n'es pas conscient de qu'est-ce que tu veux être pendant ce cycle-là, mais cette énergie-là, il va être pris pour quelqu'un d'autre. Autrement dit, si tu ne choisis pas, si tu n'es pas maître de ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui va être ton maître, puis qui va choisir pour toi. Puis peut-être que tu ne vas pas aimer ça. Peut-être que ça ne va pas correspondre à tes valeurs ou à les choses que tu as vraiment besoin. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine. Puis justement dans cette période que nous vivons, mais c'est le temps d'être responsable et d'être conscient de nos décisions, de nos choix. Puis d'être conscient aussi de ce nouveau cycle qui, comme j'avais dit dans les dernières vidéos que j'avais fait dans cette page-là, on rentre dans une année de la tempête bleue. Parce que chaque cycle lunaire, chaque cycle de 13 lunes, plutôt, chaque cycle de 13 lunes, il y a une énergie différente. Tu vois, comme chaque année, il y a une énergie complètement différente. Cette année, il n'y a pas du tout la même énergie que l'année 88, par exemple, ou que l'année 2006, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre en considération l'énergie des cycles de 13 lunes que nous sommes en train de commencer. Il faut prendre ça en considération aussi. Parce que cette énergie de tempête bleue, il va nous inviter justement à ramener notre énergie vers nous, à l'intérieur, d'être vraiment bien centré dans notre être, dans notre présence. Parce que l'énergie de la tempête bleue, c'est une énergie de transformation. C'est une énergie qui va venir transformer les choses, qui va bouger le tout. Comme une tempête, il va bousculer des choses. Puis plus tu vas être centré dans toi, plus tu vas être dans ton axe, moins tu vas te faire bouger pour l'énergie de la tempête. Parce que aujourd'hui, on le voit très clairement, on n'aurait pas besoin de calendrier Maya pour savoir ça. Il y a une tempête qui s'en vient. C'est juste que là, cette sagesse est tellement appropriée que c'est de même. Cette année-là, c'est une année de tempête bleue. Donc c'est ça, de savoir que cette tempête bleue-là, il va bousculer les choses, mais que comme cette tempête-là, il va toujours renforcer les centres. L'œil de la tempête qu'on appelle est toujours renforcé pour le mouvement de l'énergie extérieure. Pourquoi? Parce que c'est le centre, puis parce qu'il lui absorbe toute cette énergie-là. Donc, comme dans n'importe quel gros changement qu'il y a eu dans ta vie,
n'importe quel gros changement, il va te rendre plus forte. Parce que tu sors de là, tu apprends quelque chose, tu absorbes toute cette énergie-là, puis après tu peux continuer. Puis une tempête qui arrive de la même façon, mais il ne va plus te faire quoi que ce soit. Parce que tu as déjà intégré tout ça. Tu es cette partie qui est capable de catalyser l'énergie, de la absorber. Donc, ce cycle de 13 lunes qui s'en vient, il y a cette énergie de tempête bleue. Donc, il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est pour ça que c'est important d'être conscient de notre service en tant qu'être humain et en tant que cellule consciente. Donc, le service planétaire est dans une année de tempête bleue, mais est très, très approprié. Donc, oui, d'établir un but comme c'est quoi que je vais avec toute cette histoire de pandémie, de masques, d'isolation, de distanciation. Et qu'est-ce que je veux devenir moi dans tout ça? Qu'est-ce que je veux apprendre moi de tout ça? Comme dans la tempête, qu'est-ce que tout ce mouvement-là, il va m'apprendre? Donc, justement, de ne pas te laisser amener pour ce mouvement-là de tempête, pour ne pas te laisser amener pour cette guerre d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec certaines choses, certains changements, mais plutôt de voir dans toi de quelle façon tout ça peut être utilisé justement comme un carburant pour toi, pour que toute cette énergie-là de changement, il te nourrisse. Pas qu'il te détruise, mais qu'il soit capable, toute cette énergie-là, que tu sois capable de la transformer. Juste comme une énergie que ça crée une fusion dans toi. Parce que toute cette énergie-là qu'on peut développer dans l'anxiété ou dans la colère, dans la frustration, devant les ports de masques ou des choses qu'on n'est pas d'accord, à la place de les vivre de cette façon-là, de choisir de prendre toute cette énergie-là, puis que ça sert comme cette énergie qui va m'autogénérer, qui va nourrir cette fouille intérieure de moi pour pouvoir répondre, pour pouvoir réagir à tout cet extérieur-là d'une façon centrée, puis d'une façon que je ne sois pas détruit par ça, mais plutôt transformé. Donc, c'est pour ça que maintenant qu'on commence les débuts, qu'on commence ce cycle de 13 lunes, de voir tout ça à partir de cet œil-là, à partir de cette vision de cyclique, cette vision de où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Qu'est-ce que je vais apprendre de tout ça? Parce que ça fait juste commencer. Donc, qu'est-ce que je veux, de quelle façon je vais transformer cette énergie-là pour être capable de la transformer en énergie qui me nourrisse à la place de me détruire. Donc voilà l'invitation. L'invitation à que pendant ces 28 jours-là, ça finit, la première lune, ça finit le 28 août, donc à la fin le mois de août à peu près, nous allons changer à la 12e lune.
Donc ça va être une autre chose, ça va être une autre étape. Comme je disais tantôt, je vais mettre les étapes de les lunes tantôt dans les commentaires. Je t'invite vraiment à les voir, à les garder, à les voir à chaque lune. Parce que c'est très intéressant. Donc, l'invitation pour toi de prendre le temps de réfléchir à tout ça, de réfléchir, de prendre une décision consciente de qu'est-ce que tu veux devenir, de ne pas laisser les nouvelles, ni les partis politiques, ni tes relations proches, de décider qu'est-ce que tu vas devenir pendant ce cycle de 13 lunes-là, mais de vraiment prendre cet pouvoir conscient que tu as de création, de prendre vraiment cette décision, puis dire, OK, cette cycle-là, je vais apprendre ou devenir ou commencer, ça peut commencer une période, un nouvel projet plus long aussi. C'est toi qui connais les réponses. Et je me permets de te rappeler qu'il n'y a pas un meilleur gourou, il n'y a pas une meilleure vérité que, que ton intuition, ton corps. Et donc, je t'invite vraiment à l'écouter. Parce que chacun de nous, nous avons des dons particuliers à offrir au monde. Donc, ne t'en doute jamais de qu'est-ce que tu peux offrir, c'est assez value, c'est assez bon ou pas bon. Ça c'est de bon ou pas bon, ça n'existe pas. C'est qu'est-ce que toi tu es, qu'est-ce que toi tu peux offrir au monde, c'est exactement ça que le monde a besoin. Donc, de te faire confiance, d'écouter ton corps, puis de te permettre de vivre ce nouveau cycle avec qu'est-ce que tu as à offrir. De prendre le temps surtout de te questionner, de réfléchir à ça, puis de décider consciemment ton but. Un but que ça va faire juste partie de ce cycle-là, comme il va y avoir plein d'autres. Donc, permets-toi d'être cette créateur, créatrice conscient de ta réalité. Puis, bon, voilà l'invitation. Comme j'avais dit dans l'événement, on va faire une petite méditation. Je vais essayer que ça soit courte, parce que je sais que je parle depuis quelque temps. J'ai toujours tellement de choses à te dire, puis je profite pour te rappeler que tout ça, toutes ces vidéos, puis tout ce partage de connaissances, le but de tout ça, c'est toi. Moi, je ne gagne pas ma vie avec ça. Puis, c'est pas pour nourrir mon ego non plus. C'est vraiment pour partager cette connaissance pour que tu puisses passer plus facilement ce processus d'évolution que tu as à vivre. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un il me dise ça avant. De l'avoir su avant, j'aurais sûrement eu à vivre moins de souffrance dans ma vie. Donc, c'est avec beaucoup d'amour et bienveillance que je te partage ça, puis que je tiens à le faire, puis que je vais continuer à le faire. Donc, on va faire une petite méditation pour rentrer dans cette énergie-là
pas pour choisir ton bout, ça t'appartient, mais surtout pour nous préparer pour cette cycle de tempête bleue qui s'en vient, pour se préparer pour cette cycle de 13 lunes où il va y avoir beaucoup de changements et puis te donner une idée de les genres de méditation que tu peux faire quand tu veux, parce que l'effet de mes méditations aussi, c'est que tu retiens des choses, ça c'est comme des recettes de cuisine, hein, que tu retiens des choses qui te font vibrer, qui vont avec toi, puis que tu peux les faire et les refaire quand tu en as besoin, quand tu veux. En fait, c'est ça l'idée de tout ça. Donc, on va rentrer dans cette énergie pour commencer le cycle. Ça va être le bout de la méditation. Donc, je t'invite à te placer assis, idéalement, avec les dos droits, si ce n'est pas déjà le cas. Et si tu peux le faire dans un endroit où tu peux t'allonger après, parce qu'à la fin de méditation, j'ai bien t'invité à t'allonger. Et c'est ça, juste rappeler rapidement que si jamais tu vois cette vidéo en reprise, la méditation, ça compte pareil, c'est exactement la même chose. Tu peux la faire quand tu as le temps aussi. C'est ça le but de que cette vidéo-là, il reste dans ma page pour que tu puisses faire les méditations et les refaire au besoin. Donc, je pense que j'ai donné assez de temps pour que tout le monde soit prêt. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais fermer les yeux moi aussi. Il n'y a plus rien à voir ici. Je vais t'inviter à fermer tes yeux, puis à revenir tranquillement à toi. Donc, juste faire conscient la pièce où tu es, de faire consciente les bruits qu'il peut y avoir autour de toi, à l'extérieur de la pièce, la température, les petits bruits ici et là, puis laisser tout ça être, puis juste revenir de plus en plus à l'intérieur de toi. De te connecter de plus en plus à ton ressenti, sentir tout ton véhicule terrestre, comment tu es assis. Tu peux détendre tes épaules, tes mâchoires, puis ton front. Sentir ton corps de plus en plus détendu. Laissez bien tes bras se reposer sur tes jambes. Devenir de plus en plus consciente de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux observer ta respiration, cet air qui rentre, qui va à tes poumons, qui ressort. Ramener toute cette attention que normalement il se perd à l'extérieur, dans les images, dans les couleurs, dans les sensations. Amener toutes ces sensations ici maintenant, à l'intérieur de ton corps. Les pétillements dans tes mains. Le sang qui circule partout, tes veines, tes artères, dans tes jambes,
dans ta nuque. Tout ce mouvement de vie qui est présent à l'intérieur de toi. Devenir de plus en plus conscient, de plus en plus présent à l'intérieur de toi. De prendre le temps d'être présent, de sentir toute la vie qui vibre à l'intérieur de toi. Cette chaleur, ce mouvement, cette vibration entre ta peau et tes os. Les battements de ton corps. Les mouvements qui créent dans ton dos. Ce battement du corps qui amène la vie à chaque seconde. Juste observer tout ça. À partir de ton corps, au centre de ta poitrine, tu vas visualiser ce point de lumière qui s'illumine de plus en plus tu le fais présent dans toi. Il devient grand comme un 25 sous, une petite sphère de lumière juste au milieu de ta poitrine. C'est ton énergie centrale, cette étincelle de vie qui fait battre ton corps depuis que tu es tout petit, depuis ta naissance. Puis on va visualiser ensemble le canal central qu'on appelle cette tube de lumière Donc, tu vas imaginer une tube de lumière qui sort à partir de ton corps, de cette boule de lumière. Il va vers le haut jusqu'à ton 7e chakra couronne. Il va vers le bas jusqu'à ton premier chakra dans le périnée. Cette tube de lumière qui est toute brillante, vide à l'intérieur. Où ils sont toutes ces chakras. Cette tube de lumière, c'est ton centre énergétique. C'est par là qu'il rentre l'énergie cosmique du ciel, l'énergie terrestre de la terre. C'est l'énergie Kundalini. C'est l'énergie qui te tient debout à chaque moment. Donc, à partir de cette petite lumière au milieu de ton corps, qui est vraiment au centre de ce canal central, qui s'illumine de plus en plus tu le visualises. Fais juste observer cette lumière qui est au centre de ton être. Au centre, tu as la sphère de lumière au centre de ta poitrine.
Mais plus bas, un peu plus bas que ton nombril, entre ton nombril et ton périnée, il y a une autre petite boule de lumière que tu peux commencer à visualiser. Cette petite lumière est plutôt rouge. C'est l'énergie sexuelle. C'est l'énergie créatrice de vie. C'est cette énergie qui te donne la force pour tes projets. Cette énergie de création. La passion qui t'amène à accomplir plusieurs buts. Puis aujourd'hui, on va faire conscience de cette énergie-là. Parce que je veux visualiser avec toi ce nouveau cycle qui s'en vient. Tu as traversé plusieurs cycles de 13 lunes. Plusieurs cycles de 13 lunes où cette énergie sexuelle, où cette énergie de vie, l'énergie des deux premiers chakras, il a été très demandé, utilisé dans des projets, en créant une famille peut-être, ou ton entreprise que tu as rêvé, cet rêve que tu avais, ce projet que tu as développé. Cette énergie-là était là, présente, quand tu as commencé à marcher, quand tu as commencé à courir, quand tu as appris à danser. C'est une énergie qui a servi à plusieurs projets, à plusieurs cycles dans ta vie. Et toujours là, comme une petite flamme, cette énergie rouge, tu peux voir comme une petite flamme entre ton périnée et le nombril. Puis aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle de 13 lunes. Un cycle de tempête, de changement. J'aimerais que tu imagines vraiment ton être assis de la façon comme tu es, que tu vois ta silhouette de l'extérieur, comme si tu voyais ta silhouette de l'extérieur, dont ton corps vient assis, ton canal central vient illuminer, la lumière dans ton corps, puis cette petite flamme juste en dessous de ton nombril. Puis autour de toi, il y a tous ces événements-là que tu vois passer dans les médias sociaux, dans la télé. Cette conversation que tu as avec tes amis, avec ta famille. Toutes les choses que tu as vécues ces derniers mois, ces dernières lunes. Tous les états dans lesquels tout ça, ça t'a mis. L'isolation,
la peur, l'anxiété, tu pouvoir, à travers le pouvoir de ta pensée, tu peux te voir dans cet état-là. Tout ça, c'est autour de toi. Tout ça, il tourne autour de toi. Toi, tu es centré, connecté avec cette énergie de vie qui te sent vivre dans toi, toujours là, toujours présente. Puis tu vois maintenant de l'extérieur tous ces événements-là qui peuvent créer anxiété, qui peuvent créer peur, qui peuvent créer désaccord, frustration. Mais tu observes tout ça. Tu te observes toi-même réagir à tout ça. Tu peux avoir aussi, bien sûr, des visions de tes êtres proches, de ta famille, tes amis. Parce que tout ça, ça t'influence. Tout ça, il crée une émotion dans toi. Donc tu peux facilement identifier l'émotion que certaines réactions à certains moments y a créé dans toi. Je t'invite à voir tout ça qui tourne autour de toi, toi qui es le centre, immobile, conscient. Puis en même temps que tu vois tout ça tourner autour de toi, il y a cette flamme rouge, cette énergie de vie qui t'habite fortement, qui t'habite depuis toujours, qui t'a fait sauter de joie, qui t'a fait déjà rire aux éclats, qui t'a fait crier de plaisir. Cette énergie-là est très présente et très puissante. Il peut créer la vie. Tu peux créer la vie avec cette énergie-là. Tu peux créer un être humain. C'est hyper puissant cette énergie-là. Je veux bien que tu la visualises comme une flamme. Une flamme que plus tu es conscient de son pouvoir, cette flamme, il devient plus présente dans toi. C'est la force de vie. Donc tous les événements qui tournent autour de toi, dans lesquels tu peux t'identifier, dans lesquels tu peux reconnaître des émotions, des frustrations, d'anxiété, de peur. Je t'invite à prendre ces émotions d'anxiété, de peur, puis les ramener à l'intérieur de toi. D'amener cette anxiété que tu reconnais, que tu as eu à ce moment-là, cette peur que tu as eu à ce moment-là, quand tu écoutais cette nouvelle, quand tu parlais avec cette personne. Amène-la, puis dirige-la directement vers ton feu intérieur. Cette énergie-là, cette émotion, comme une bouche, comme un morceau de bois, il va brûler à l'intérieur de ton feu. Tu reprends cette émotion
Cette émotion, il ne sert que de carburant. C'est un carburant qui va rendre cette flamme de vie de plus en plus forte dans toi. Cette force, cette chaleur qui illumine tout à l'intérieur de toi, qui te ramène dans cet état de puissance, de force, de pouvoir créateur. Puis chaque expérience, chaque émotion que tu vois tourner autour de toi, c'est une énergie qui t'appartient parce que c'est ton émotion. Ça a été ta peur, ou ça a été ta frustration, ça a été ta colère, cette énergie d'impuissance. Tout ça, c'est tes émotions. Tout ça, c'est ton énergie. Donc tout ça, c'est des bois à brûler, à récupérer dans cette feu qui vit à l'intérieur de toi. Cette flamme qui a toujours été dans toi, qui sera présente jusqu'à ton dernier souffle. Donc je t'invite à ramener toute cette énergie-là à toi. Puis voir le feu intérieur, cette feu de création, devenir de plus en plus intense. Puis à travers cette carburant, laisser rentrer toute cette chaleur à l'intérieur de toi, toute cette force de vie à l'intérieur de toi. De toutes ces expériences, puis toutes les expériences qui ils vont être présents dans les prochains cycles, dans les 13 prochaines lunes, tous les changements qui s'en viennent, toutes les choses que tu peux vivre, tu peux tout l'utiliser comme carburant pour te renforcer. Pour faire que cette feu intérieure il devient de plus en plus présente, de façon que rien puisse te atteindre. Que n'importe quoi qui arrive de l'extérieur, il va juste brûler dans cette force de vie que tu as à l'intérieur de toi. Je t'invite vraiment à sentir cette chaleur se développer partout à l'intérieur de tout ton corps physique.
même s'il y a des parties de ton corps qui ont besoin de guérison physique ou émotionnelle, s'il y a un bras ou une jambe ou le dos, il y a quelque chose qui te fait mal, à partir de cette feu intérieure, envoie des petites flammes à cette région-là de ton corps. Envoie des petites flammes de vie pour qu'ils guérissent ce qui doit être guéri. N'oublie pas que c'est une énergie de vie très puissante. Cette énergie, ça crée des vies humaines. Ce n'est pas du tout banal. Un jour, cette énergie t'a créé toi, a créé tes enfants. Tu vas continuer à créer beaucoup d'êtres humains. Donc prends le temps de sentir cette énergie-là se répartir, puis amener chaleur, lumière. Cette chaleur qui rassure. Si tu peux t'allonger, je vais t'inviter à t'allonger. Puis prends le temps que tu as besoin. Prends le temps qu'il faut pour ramener toutes les pensées, toutes les émotions que tu penses que c'est une bonne idée de brûler ici maintenant. Pour nourrir ton feu intérieur. Toutes ces émotions, toutes ces histoires, toutes ces expériences qui méritent d'être brûlées. Que comme tout cycle, dans tout cycle, il y a une partie de mort. Donc de brûler ces énergies-là, ces émotions-là, il va juste te ramener plus de chaleur, plus de lumière. Prends le temps d'apprendre à transformer toute cette énergie-là à l'intérieur de toi. Parce que peut-être que dans les prochaines 13 lunes, tu vas en avoir besoin de brûler quelques morceaux. Sache surtout que tu n'es pas du tout impuissante devant tous les changements extérieurs qui arrivent. Tu as ce pouvoir de transformer l'énergie à l'intérieur de toi.
Donc je t'invite à prendre le temps de brûler les vieux papiers que tu n'as plus besoin. De prendre soin de ton feu intérieur. Quand tu as fini, tu peux juste ramener toute cette énergie-là vers ton corps, au milieu de ta poitrine. Tu peux les répartir partout dans ton corps aussi, dans tout ton corps physique, dans chacune de tes cellules. C'est l'énergie de vie. Ça peut juste te régénérer, te rajeunir. Prends le temps qu'il te faut. Je te souhaite une excellente première lune. Puis je te dis à la prochaine.